Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission consacrée à la direction générale des élections, parce qu'avec le code électoral datant de 2019 et donc en vigueur au Bénin, la Sénat, qui est la Commission électorale nationale autonome, a désormais deux organes, le Conseil électoral et la Direction générale des élections. Et c'est à ce titre que nous recevons sur ce plateau M. Boukari Abou Soulé Adam, qui est expert senior des questions électorales. Il est expert senior en développement des institutions législatives. Il est spécialiste du contrôle des finances publiques et de l'élaboration des lois. Il a siégé à la Sénat présidée par Emmanuel Tiando et désormais, il est le premier directeur général des élections. Bonjour, monsieur Boukari Abou Soulé Adam. Bonjour, monsieur. Et bienvenue à cette émission. Merci. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est que la Direction générale des élections? Alors, la Direction générale des élections est issue de la réforme qu'il y a eu en 2019. Le législateur a voulu séparer au niveau de la commission électorale. Donc, il a voulu créer un organe politique qui s'occupe de l'orientation, de la supervision. Et maintenant, il a créé à côté de l'organe, il a fait un atelier, disons, avec un organe technique opérationnel qu'il a appelé la Direction générale des élections. La Direction générale des élections est constituée par 4 directions essentiellement. La direction des affaires administratives, la direction de la communication et de la formation, la direction des services de l'information, la direction du matériel et des opérations, et puis maintenant, la personne responsable des marchés publics, la PRMP. Très bien. Avant qu'on ne discute des attributions et surtout de tout ce qui peut relever de la nouvelle dynamique du code électoral, est-ce que vous pourriez nous dire quel est le contexte qui a été en amont de l'avènement de la Direction générale des élections? Bon, disons que vous me posez une question qui n'est pas de mon ressort, puisque c'est le législateur qui l'a voulu ainsi. Je peux dire dans un environnement où, au niveau du Bénin, il y a eu beaucoup de réformes qui sont en cours en ce moment, réformes qui tendent à séparer des fonctions politiques des fonctions techniques. Et justement, au niveau de la Direction générale des élections, c'est comme la loi le stipule, notamment l'article 31 du Code électoral, c'est la direction chargée des questions techniques et opérationnelles au niveau de la Sénat, mais qui est placée sous l'autorité du Conseil électoral. Donc en fait, c'est une direction qui s'occupe de tout ce qui concerne le travail au quotidien pour aboutir à une élection. En sorte, c'est le résumé en quelques mots, simple. Et vous aviez tout à l'heure énuméré des directions techniques qui sont sous la coupole de la Direction générale des élections. Comment est-ce que le travail se fait, parlant de vos attributions et surtout de la composition de la Direction générale des élections? Bon, disons que c'est l'ensemble qui fait la Direction générale des élections. C'est l'ensemble des services techniques que j'ai cités tout à l'heure. Les 5 services techniques, la PRMP, la direction des affaires administratives et financières, la direction de la communication et de la formation, la direction du matériel des opérations, la PRMP, la direction des services de l'information. Les systèmes d'information, c'est l'ensemble qui fait la Direction générale des élections. Disons que le travail est coordonné au niveau du directeur général des élections. Et pour faire le travail, nous sommes donnés comme objectif de nous retrouver chaque semaine pour faire le point de ce qu'il y a à faire. Donc chaque semaine, tous les directeurs se réunissent avec le DG et nous examinons ce qu'il y a à faire et nous le mettons en œuvre, bien sûr, sous l'autorité du Conseil électoral. Voilà comment nous fonctionnons à peu près jusqu'à ce moment. Pour un regard porté sur l'actualité qui fait profiler à l'horizon, les législatives du 8 janvier 2023, qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement au niveau de la Direction générale des élections? Nous travaillons sous l'autorité du Conseil électoral et pour en arriver à ce que nous faisons au quotidien jusqu'à ce jour, nous avons d'abord élaboré ce qu'on appelle un chronogramme de travail, qui est un document descriptif de tout ce qu'il y a à mener comme activité pour concourir à l'organisation de l'élection du 8 janvier 2023. À ce titre, ont été énumérées l'ensemble des tâches à accomplir. D'abord, le chronogramme, c'est la première tâche. Et puis, en plus, il fallait faire l'état des lieux. Parce qu'une élection, vous savez, ça consomme beaucoup de matériel, ça consomme beaucoup de... j'allais dire beaucoup d'items, je ne vais pas dire consommables. Et il faut préparer tout ça. Comment est-ce qu'il faut d'abord aboutir à cela? C'est par l'élaboration d'un budget d'abord. Combien faut-il pour organiser l'élection? C'est la première équation qu'il faut résoudre.
Dès lors que nous savons ce qu'il y a à faire, combien faut-il, combien y aura-t-il d'électeurs, ça c'est un intrant que nous fournit aujourd'hui l'ADIP, combien nous disposons comme matériel en stock déjà au niveau de la Sénat, combien nous devons acquérir, combien nous aurons de postes de vote. Voilà autant de questions, autant d'intrants qui nous permettent d'élaborer un bon budget. Une fois que ce budget a été élaboré, nous nous adressons également aux autres parties prenantes au processus électoral, notamment les institutions de la République qui sont parties prenantes au processus. Dépendant du type d'élection, il y a soit la Cour constitutionnelle, soit la Cour suprême. Il y a les autres ministères qui sont là, qui contribuent également aux élections, notamment la communication, la décentralisation, la défense, et bien d'autres. L'intérieur également. Intérieur également, voilà. Merci de me le citer. Donc tout cela, nous élaborons également le budget qu'il faut pour concourir à accompagner l'élection. Donc dès que tout cela est terminé, tout est agrégé en un document unique qui est soumis au ministère des Finances, qui fait l'arbitrage, ligne par ligne. Et dès qu'il a arbitré, il y a une conférence qui suit pour annoncer le montant qui a été retenu pour l'élection. Et dès que ce budget est à disposition, il est réparti aux différentes structures concernées. Et puis chacun peut donc commencer à faire son travail pour réaliser ce qui doit être réalisé avant les élections. Seulement le seul hic qu'il y a, c'est que parmi les acteurs, il y a un acteur non moins important, sinon le plus important, qui est aujourd'hui l'Agence nationale d'identification des personnes, qui fait l'enrôlement de tous les citoyens et qui sort la liste électorale informatisée. Donc c'est lui qui détermine en fait combien d'électeurs nous aurons. Et très souvent, comme ce n'est pas un travail qui est concomitant, il arrive que nous avons fait des prévisions, comme c'est le cas cette année justement, où lorsque nous élaborions le projet de budget pour les législatives, nous n'avions pas encore la population électorale. Donc c'est après que nous ayons donc déposé notre budget, que le ministère des Finances l'ait validé, que la conférence ait eu lieu, que l'ANIP a été en mesure de nous fournir la population électorale. Ça amène donc forcément à faire des ajustements pour pouvoir nous conformer à cette population électorale et conséquemment au nombre de postes de vote qu'il doit y avoir, puisqu'étant entendu que toutes les fois que la population augmente, cela peut impacter forcément les centres de vote et les postes de vote, ce qui a été le cas cette année, où nous aurons, je crois, à peu près 17 800 postes de vote qui seront ouverts le 8 janvier. Alors, quand vous parliez, par exemple, du budget, est-ce que c'est en cela que réside votre rôle d'ordonnateur de la Sénat? Bon, disons que c'est la loi qui en dispose ainsi, qui a prévu que, notamment l'article 32 du Code électoral, qui a donné un certain nombre d'attributions qui concernent la direction générale des élections, et également des articles suivants, notamment l'article 33, qui a fait du DG des élections, l'article 33 du Code électoral, qui a fait du DG des élections l'ordonnateur du budget de la Sénat. Et à ce titre-là, et donc il nous incombe le rôle de coordonner l'ensemble des besoins des différentes institutions et donc de présenter le projet au ministère des Finances sous bien sûr la supervision du Conseil électoral. Alors, passé l'étape Oui. de l'élaboration du budget avec les ajustements dont vous aviez parlé, après les travaux de l'ANIP, qu'est-ce qui a suivi? Bon, ce qui a suivi, c'est que, vous savez, l'élection, c'est une affaire très complexe. Parce que dès lors que vous avez maintenant les ressources, il n'y a plus de frein au travail que vous devez faire. C'est vrai que bien avant, je ne l'ai pas dit, plutôt, nous avions déjà fait l'inventaire du matériel qu'on avait sur le terrain. Maintenant, dès qu'on a fait l'inventaire, nous connaissons les quantités exactes qu'il faut acquérir pour pouvoir aller aux élections. Et sur cette base-là, l'un des intrants principaux, c'est le personnel qu'il faut. Lorsque nous connaissons par exemple la population électorale, on connaît le nombre de postes de vote, il faut maintenant aller au recrutement du personnel qu'il faut. Et à ce niveau, nous avons, je crois, 3 catégories essentielles d'agents qui nous accompagnent dans le processus, disons 4. Le plus important, ce sont les 55 849 agents électoraux que nous allons avoir au niveau des postes de vote. Ils sont les plus importants, c'est eux qui seront au quotidien avec les électeurs pour pouvoir les faire voter, pour pouvoir les encadrer le jour du vote. Ils sont les plus importants pour nous. À cela, au niveau communal, nous avons ce que nous appelons les cours focaux communaux, qui seront au total 81 personnes. 81 pourquoi? Puisque vous savez qu'on a au Bénin 77 communes, mais nous avons 81 cours focaux communaux. Parce qu'il y a des communes qui sont tellement larges qu'une seule personne n'arrive pas à coordonner pour faire le travail de point focal. C'est notamment Cotonou, Porto Novo, Parakou et puis Abomey-Calavi. Qui sont des communes à statut particulier. Bon, fort heureusement c'est le cas.
Mais c'est surtout la population électorale y est très importante. Et l'étendue de la commune fait que pour qu'une seule personne coordonne la réception du matériel, c'est carrément impossible. Et voilà pourquoi, à ce niveau, la Sénat a pris la responsabilité de doubler les points focaux communaux. La seconde catégorie de personnes que nous avons pour nous aider à faire le travail, c'est ceux que nous appelons les coordonnateurs d'arrondissement. Là, si vous lisez le code électoral, vous allez voir l'article 37 du code électoral qui a disposé que la Sénat, au moment des élections, peut recourir à des coordonnateurs d'arrondissement pour l'aider à conduire l'opération au niveau de chaque arrondissement. Vous savez, il y en a 546 dans le pays. Nous aurons forcément 546 coordonnateurs d'arrondissement. Et ces coordonnateurs d'arrondissement font le travail parce que quand on dit un arrondissement, c'est plusieurs villages, vous savez. C'est plusieurs quartiers de ville. Alors, et vous savez, au Bénin, ici, il y a de gros arrondissements. Je ne vais pas citer beaucoup, j'en cite peut-être quelques-uns. Il y a Godomé, c'est un très gros arrondissement. De la plus grande commune du Bénin, la plus grande commune du Bénin. Il y a Abomey-Calavi, qui est un très gros arrondissement. Il y a Parakou, qui est une grosse ville, mais en statut particulier, avec 3 arrondissements qui ne sont pas des moindres. Il y a Cotonou, avec ses 13 arrondissements, qui ont des tailles très importantes. Il y a Niki, qui est un arrondissement, Niki centre, je veux dire, l'arrondissement central de Niki, qui a près de 120 villages, donc c'est énorme à gérer. Et à ce niveau, donc, vous allez voir que le nombre d'assistants coordonnateurs d'arrondissement n'est pas de 3 au minimum comme dans les autres arrondissements, mais des fois ça peut aller à 6, 7, 8, 9, 10 assistants coordonnateurs d'arrondissement. Et au total, on en aura au total au niveau du Bénin 1822 assistants coordonnateurs d'arrondissement. Donc c'est l'ensemble de ces personnes-là qui nous aident à conduire l'opération. Et à partir du moment où il a été enclenché. Le recrutement est quasiment terminé. Je crois que d'ici le 20, nous allons publier la liste de ces personnes-là, après avoir fait les dédoublements nécessaires pour éviter que les mêmes noms se répètent à plusieurs niveaux. D'ici le 20 décembre. 20 décembre, oui. Donc on est pratiquement à la veille. Bien sûr, on est à la veille. On va publier la liste et chacun sera là, va aller prester pour le 8 janvier. Une fois la désignation faite, oui. Est-ce qu'il y a un processus de formation à l'endroit? Oui, absolument, parce que vous savez, nous ne prenons pas pour acquis les déclarations des uns et des autres. La Sénat, surtout que la loi a été modifiée en 2019, nous mettons à jour l'information de ceux qui vont être recrutés. Et ainsi, on commence souvent par le niveau supérieur, ça nous forme d'abord les formateurs. D'abord, au niveau interne à la Sénat, nous mettons à niveau nos cadres qui sont susceptibles d'aller former. On met à niveau leurs connaissances par rapport à la loi. Et puis ensuite, nous avons les formateurs nationaux qui nous aident, qu'on met avec nos cadres pour les former au cours d'une journée de formation. Et puis après cela, maintenant, nous allons former les points focaux qui sont au niveau des communes pour leur faire signer des engagements par rapport à leur mission et sur le terrain. Et puis après, maintenant, dès qu'on aura la masse critique de formateurs, on va maintenant les déployer en trinôme ou en binôme, selon le cas, pour aller vers chacune des communes pour former les coordonnateurs d'arrondissement et les assistants coordonnateurs d'arrondissement pour chaque commune. Et dès que ceux-là ont été formés, ils vont aller maintenant répéter la formation après au niveau des membres des postes de vote de leurs différents arrondissements. Donc voilà, c'est un travail qui est fait en cascade et qui est énorme, qui demande beaucoup de vigilance. Surtout qu'au niveau de la Sénat, nous avons pris comme initiative, toutes les fois qu'on a formé un groupe, notamment les formateurs, les coordonnateurs d'arrondissement, de les évaluer pour nous assurer qu'ils ont maîtrisé ce qu'on a bien voulu échanger avec eux. Dans la mesure où c'est de leur travail que dépend la qualité de l'élection que nous allons organiser. Nous mettons du prix, nous mettons un accent pour que chacun puisse maîtriser. Et ce travail se fait accompagné de travaux pratiques pour qu'on soit sûr que chacun a maîtrisé tout le processus. Voilà comment nous procédons. Alors, donc il y a de réelles garanties que ces agences joueront le rôle qui est le leur pour qu'effectivement ces élections soient sécurisées avec toute la transparence qu'il faut. Oui, bien sûr. Elles seront sécurisées, elles seront conformes à la législation, elles seront conformes au code électoral. Maintenant, pour le reste, nous comptons surtout sur la population, sur les partis politiques, sur les observateurs nationaux et internationaux pour nous aider à surveiller, parce que la Sénat ne peut pas être derrière chaque agent électoral. Donc la Sénat, au niveau de la Sénat, nous sommes une quarantaine de personnes, pas grand monde. Donc tous les agents qu'on a recrutés, ils seront en contact avec les électeurs, avec les partis politiques sur le terrain. Donc c'est à eux de veiller
que le code soit respecté et que leurs droits soient sauvegardés. Et dans votre rôle, il est de bon ton quand même que vous puissiez dire aux candidats, ou rappeler à toute la population béninoise ce qui est du devoir ou des devoirs et des droits des candidats. Qu'est-ce que vous en direz? Oui, bien sûr, vous savez, les droits des candidats, les droits des Béninois, les droits des citoyens. Je dirais qu'il y a un article du code qu'on occulte très souvent dans les débats. L'article 5 du code électoral. L'article 5 du code électoral qui dispose que, quand vous lisez l'article 5, vous allez voir que c'est plutôt le premier devoir civique de tout citoyen au niveau du Bénin. Mais on l'occulte très souvent, je ne sais pas pourquoi, alors que de mon point de vue, il est le plus important. Je vais vous le lire, je prends le code électoral, je vous le lis. Article 5. Participer à l'organisation des élections est un devoir civique qui peut être confié à tout citoyen. C'est le premier alinéa. Le second alinéa dit ceci. Quiconque accepte ce devoir ne peut s'y dérober sous peine de sanctions, sauf en cas de force majeure. En fait, une élection appelle chacun de nous à contribuer. D'abord, un citoyen, quel qu'il soit, peut aller candidater pour être membre de poste de vote. Ça déjà, s'il en est convaincu, il jouera donc son rôle et fera en sorte que la loi soit respectée, puisqu'il doit être formé pour. Il fera en sorte que la neutralité soit garantie et fera en sorte que l'intégrité des résultats soit garantie pour tout le monde. Ça, c'est le premier devoir pour nous tous, chacun de nous. Ensuite, s'agissant des partis politiques, ils sont partis politiques, ça veut dire qu'ils ont un engagement qu'ils ont pris vis-à-vis d'une communauté donnée de partisans qui défendent leurs intérêts et défendent également l'intérêt de la communauté nationale. À ce niveau également, ils ont des droits et des devoirs. Les autres citoyens, c'est la même chose. Donc disons que l'élection ne peut réussir que si chacun s'y met. Ce n'est pas le monopole de la Sénat, ni le monopole de l'État en tant qu'institution, mais c'est chacun de nous qui doit contribuer. C'est pour cela que très souvent les gens parlent de fête. Alors quand on dit que c'est une fête, c'est que c'est bien organisé. Celui qui doit jouer le tam-tam va le jouer, celui qui doit danser va danser, celui qui doit venir pour faire le pickpocket, il viendra, on va le surveiller. Donc c'est un peu comme ça que moi je vois l'élection. Donc ce n'est pas une question qui est autrement compliquée. Chacun doit savoir jouer son rôle. Si vous êtes simple citoyen, que vous voulez venir pour la curiosité, venez, c'est votre droit de venir. Si vous êtes agent électoral, allez-y, faites votre travail en toute impartialité. Si vous êtes parti politique, il y a des normes, il y a des lois qui garantissent le travail que vous faites. Il faut les respecter simplement. Donc, pour que les élections restent évidemment une fête comme une fête politique. Une fête politique. Non, c'est même une fête nationale que chacun est concerné. De toutes les façons, les hommes politiques ne travaillent pas pour autre chose, ils travaillent pour le pays. Donc si vous voulez dire que c'est affaire politique simplement, ça impacte tous les citoyens. Les décisions et les dirigeants bien élus vont bien gouverner. S'ils sont mal élus, c'est clair, ils vont mal gouverner. Donc faisons en sorte que tout le monde soit à l'œuvre, que nous élisions nos dirigeants de façon convenable dans le respect de la législation. Boukari Abou Soulé Adam, directeur général des élections, qu'est-ce qui est très innovant par rapport à la nouvelle formule de la Sénat et qui renseigne davantage sur de très bonnes élections législatives? Oui, disons que ce qui est davantage rassurant au niveau de l'attelage Conseil électoral et direction générale des élections, c'est que nous avons à la direction générale des élections des cadres qui sont des professionnels qui ont été bien rodés dans le processus. Donc ils savent ce qu'ils ont à faire et qui ne sont pas sous influence du Conseil électoral. C'est ça plutôt moi que je trouve qui est quelque chose de très positif. C'est vrai que les hommes sont ce qu'ils sont, mais il faut pouvoir résister et faire le travail comme ce que la loi a dit. C'est la seule solution pour pouvoir nous en sortir. Et pour l'instant, nous travaillons dans cette dynamique-là. Il n'y a pas d'ingérence dans ce que nous faisons. Et c'est le gage du succès que nous aurons le 8 janvier. Voilà. Les réformes indiquent également que désormais, il y a à pourvoir 24 postes au minimum à l'Assemblée nationale pour les femmes. Donc, dans une répartition d'une candidature féminine par circonscription électorale, parce que nous en avons 24 au Bénin. Dites-nous, au niveau de la Direction générale des élections, quelle a été la stratégie pour que tout ce qui a été vu ou noté comme activité soit vraiment dans la dynamique de faire respecter cette norme-là? Bon, disons que ici, le credo au niveau de la Direction générale des élections, c'est de travailler conformément à la loi. Donc à ce niveau,
c'est comme dirait l'autre, enfoncer une porte ouverte. Dès lors que le législateur, je crois que c'est à l'article 144 du Code électoral, a précisé qu'au niveau des 24 circonscriptions électorales que constitue le Bénin, il y a forcément par circonscription électorale un poste réservé uniquement aux femmes. Donc, dans ces conditions, nous avons communiqué depuis le 15 juin 2022 déjà à tous les partis politiques qui doivent, dans les déclarations de candidature, pour chaque circonscription électorale, avoir les candidatures, d'avoir un premier lot de candidats qui sont soit des hommes, soit des femmes, ou des hommes et des femmes pour chaque circonscription électorale. Mais particulièrement, il y aura un poste réservé uniquement pour les femmes. Il y aura une femme donc titulaire, une femme suppléante. Nous avons communiqué abondamment là-dessus aux partis politiques qui le savaient déjà de toutes les façons, parce que la loi en dispose ainsi. Et à partir de ce moment, nous, le travail que nous faisons lorsque nous recevons les déclarations de candidature des partis politiques, c'est de veiller d'abord à ce que dans chaque circonscription, il y ait un poste où une femme est candidate et une femme est candidate titulaire, une femme est candidate suppléante. Dès qu'on a constaté que il y a, je crois que c'est même arrivé, nous avons constaté pour un parti politique, ils ont positionné une femme au titre des femmes, c'est vrai, candidate titulaire, et ils y ont adjoint un homme comme suppléant. La liste a été carrément invalidée. Donc, nous n'admettons pas cela, parce que la loi n'en dispose pas ainsi. Il ne nous revient pas au niveau de la Sénat de violer la loi par rapport à cela. Donc, nous avons veillé sur toutes les 7 listes qualifiées. C'est forcément, pour chaque circonscription électorale, il y aura forcément une femme candidate titulaire et une femme suppléante candidate également. À ce niveau, ça a été vérifié, donc il n'y a pas de gros problème là-dessus. Vous parlez et vous êtes tellement confiant et vous rassurez également le peuple béninois de ce que les exigences du nouveau code électoral datant de 2019, ces exigences-là seront scrupuleusement respectées par la Direction générale des élections, qu'on a envie de vous demander qu'au-delà des élections qui vont se tenir la deuxième semaine du mois de janvier, notamment le 8 janvier pour les législatives, quelles vont être les responsabilités de votre direction après? Non, je vous dis, moi je vous renvoie simplement à la lecture de l'article 32 du Code électoral. Vous allez voir une disposition qui dit que la Direction générale des élections compile les résultats et les transmet, je crois, au Conseil électoral. Donc nous, notre rôle, c'est que dès que les gens ont voté, nous allons faire la compilation et transmettre au Conseil électoral qui va maintenant faire la proclamation, enfin, la proclamation et les résultats provisoires. Voilà, provisoires pour les transmettre à la Cour. Donc nous respectons strictement ce que le code, les décisions du code électoral. À ce niveau, nous n'avons aucune crainte. C'est un travail qui est rodé. Nous sommes dans notre couloir et nous jouons à fond dans notre couloir. Vous personnellement, parce que nous sommes pratiquement au terme de cette émission, oui. Quels sont vos sentiments dans ce jeu de directeur général des élections? C'est la première fois que nous assistons à une réforme du genre au Bénin. Oui, c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai. En tant que personne, je dirais que c'est une épreuve. Hein. Vous savez, lorsque on dit dans ma langue, lorsque vous allez au champ, hein, et avant d'atteindre, ou bien vous revenez du champ plutôt, et en temps, vous avez traversé un cours d'eau pour aller au champ. En rentrant, avant de rentrer, il y a une grosse pluie. Et vous arrivez au fleuve, au cours d'eau, il faut maintenant traverser le cours d'eau. Il y a un code dit d'aller essayer de traverser pour voir ce qui va se passer. Bon, c'est un peu comme ça, hein, donc on m'a dit d'aller traverser le fleuve, d'être le premier directeur général des élections. Forcément, je dois encaisser beaucoup, parce que ce n'était pas cela auparavant. Et vous savez, la nature des hommes, dès qu'il y a un changement, surtout quand ça réduit, ou ça partage le pouvoir et les responsabilités, souvent c'est difficile. Mais je crois que j'ai un conseil électoral qui est à son aise. Et nous aussi, au niveau de la Direction générale des élections, nous sommes à notre aise et nous travaillons la main dans la main pour continuer. Quel est l'avis du peuple à ce sujet? Il faut demander au peuple. Moi, je sais que si c'était mal fait, on entendrait beaucoup. Vous savez, dans notre pays, on ne félicite pas beaucoup les gens. Hein. Plutôt, on vous critique. Mais c'est rare que vous voyez des Béninois se réunir pour dire celui-là fait bien. Et puis, du reste, c'est même pas bon de dire que quelqu'un fait bien. Vous-même, tu veux le critiquer pour l'amener à se dépasser. On dirait en bâtonnant, on ne dit jamais à un enfant qui sait jouer de la flûte
Sinon, la conséquence, partout il y a un orifice. Si son père il dit que c'est là-dessus qu'il veut souffler. Donc nous sommes des flûtistes. Nous jouons notre rôle. Et puis bon, c'est tout. On sent dans vos propos que vous avez un dos très large pour encaisser les coups et de pouvoir foncer compte tenu de vos aspirations et de vos visions pour le développement du Bénin. Alors, dites-nous, Oui. après les législatives, Ouais. au sein de votre équipe, la Direction générale des élections, qu'est-ce qui va se passer? Mais ce qui va se passer... Les autres enjeux? Non, en fait, d'abord, ce qui va se passer, on vous dit. Notre souhait, le premier, c'est d'entendre après les élections qu'on a félicité le Conseil électoral. Parce qu'on aura tout fait sous leur supervision, on les aura félicités pour dire qu'ils ont bien travaillé. Nous sommes de simples techniciens, de simples agents, et nous, on est dans notre rôle, on sera simplement fiers entre nous. Mais je ne manquerai pas de dire en ce moment-là, moi, aux collaborateurs que j'ai eus, quel a été le plaisir pour moi d'avoir travaillé avec eux pour aboutir à un résultat que tout le peuple pourra apprécier, parce qu'il aura félicité le Conseil électoral. Monsieur Boukari Abou Soulé Adam, vous êtes le premier directeur général des élections au Bénin au vu du nouveau code électoral qui prévoit désormais qu'au niveau de la Commission électorale nationale autonome, qu'on ait deux organes, le Conseil électoral et la Direction générale des élections. Que diriez-vous à la fin de cette entrevue? Mais je dirais vraiment merci au peuple béninois, hein. Merci à ceux qui ont pris l'initiative de me confier cette responsabilité et de m'avoir accompagné durant tout le processus. Je dirais également merci à tous les collaborateurs, tous les directeurs techniques de la DGE et à tout le personnel pour nous avoir accompagnés. Et surtout un gros merci au peuple béninois qui n'a pas manqué par ses critiques directes, par ses appels. Parce que les gens nous appellent hein, pour attirer notre attention sur ceci ou cela. Hein. Les anonymes nous appellent pour dire attention, et si vous faites fausse route, ça c'est vraiment très bien. Il n'y a jamais eu d'insultes? Non, les insultes, non. Vous savez, à ce niveau, les insultes, ça fait quoi? Comme le disait quelqu'un, ça ne colle pas à la peau, une insulte. Surtout quand on vous le dit dans votre téléphone tout seul, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on le dit publiquement, peut-être que par orgueil, on se dit qu'on est touché, mais quand on vous appelle pour vous insulter, vous passez sur le corps comme de la pommade. Hein? Voilà, donc on est vraiment très fiers d'avoir fait ce job-là. Et j'espère que cela va permettre au Bénin de savoir qu'on peut quand même réformer. Et comme on avait déjà eu le privilège au Bénin d'avoir commencé les commissions électorales ad hoc et que tous les autres pays ont copié, j'espère aussi que les gens vont copier ce que nous faisons en ce moment. Et ça ne dépendra que de notre succès à ce niveau. Monsieur le directeur général des élections, merci d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie et bravo pour cette initiative. C'était donc un entretien avec M. Boukari Abou Soulé Adam, directeur général des élections, le premier que connaît désormais le Bénin au lendemain du nouveau code électoral datant de 2019. Vous auriez compris toutes les attributions et surtout la composition de la direction générale des élections. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.